Bienvenue pour la petite émission des Petits Gertrudiens spécial Noël. Aujourd'hui, vous allez découvrir plusieurs informations sur la fête de Noël. Tout d'abord, nous recevons Tiziana et Milan. Que célèbre-t-on à Noël? Noël est une fête chrétienne célébrée chaque année le 25 décembre en souvenir de la naissance de Jésus. À Noël, on installe un sapin dans la maison décorée de guirlandes de bouleaux très chaud. C'est quoi le réveillon? Le réveillon est une fête qui se déroule le 24 décembre, la veille de Noël. Et chez vous, comment ça se passe le réveillon? Tiziana? Dans ma famille, mais on fait des... Il y a toute la famille qui vient et après on va d'habitude chez ma marraine et on met de la musique et des fois on danse et après on a des petits cadeaux. Toi Milan? Parfois je vais aller parfois jouer au restaurant ou parfois je fais la fête à la maison. Et maintenant nous recevons Monsieur Geoffrey qui vient nous parler du marché de Noël. Comment s'est déroulé le marché de Noël? Y avait-il beaucoup de monde? Eh bien, le marché de Noël s'est très bien passé, mais nous avons été en sous-effectif. Il manquait les lutins. Ils ne sont pas venus travailler ce jour-là, je ne sais pas pourquoi ils étaient en grève. Je sais pourquoi. Non, le marché de Noël s'est très bien passé. On a eu plus de monde que d'habitude, d'après ce que j'ai pu entendre dire, et c'était un petit peu un marché de Noël différent, vu qu'on a voulu instaurer des nouveaux concepts. On a rajouté des mets, on a rajouté des boissons, c'était très sympathique. Y avait-il beaucoup de monde? Comme j'ai dit, c'était une année un peu spéciale, donc je pense que oui. Et on n'a pas encore les résultats, mais je pense que ça s'est très bien passé et on peut être content et fier de nous. Tous les bénévoles ont bien travaillé, c'était très chouette. Pouvez-vous nous expliquer la préparation du marché de Noël? À quoi pouvez-nous penser? Eh bien, la préparation, c'est plus de l'organisation, vu qu'on a une équipe éducative très professionnelle et engagée, donc chaque chef de stand a géré son stand parfaitement. Et donc, c'est plus l'organisation, on va dire, gérer avec les chefs de stand chaque partie, les marchandises, s'organiser dans des horaires, organiser le planning pour la réalisation de tout ce qu'il y a. Et je pense que grâce à cette équipe éducative, il ne faut pas penser à grand chose en fait, il faut juste un petit peu donner quelques lignes. Et comme ils ont l'habitude, c'est notre 32e édition, ça se passe comme sur des roulettes. Je pense qu'on peut être fier de cette école et fier des personnes qui ont été bénévoles pour réaliser le marché de Noël. Et y aura-t-il des nouveautés pour le marché de Noël 2020? Oui, j'espère avoir une mère Noël. Non, pas encore de nouveautés prévues pour 2020. Je n'ai pas encore pris la feuille des remarques de 2019, donc on verra après. Je pense que la grande nouveauté, ce serait un décor de fond pour le stand de vente. On va faire un grand décor de fond avec des sapins. Monsieur Franck a demandé ça, un petit peu dans le style des décors de fête scolaire. Ça pourrait être sympathique. On va faire ça. Là où les plus grandes satisfactions de ce marché de Noël?
Je pense qu'on peut dire les satisfactions. D'abord, il y a la première satisfaction, c'est le dynamisme de l'équipe éducative durant ce marché de Noël, que ce soit le jour même ou bien pour la création et l'organisation de celui-ci. Ensuite, celle qui est quand même une satisfaction plus grande que les autres, ce serait des burgers, parce que honnêtement, ça a fonctionné du tonnerre. C'était un pari risqué, mais on l'a fait en remplaçant les croque-monsieur. On en a vendu plus de 180, je pense. Et ensuite, c'est la carte. Donc cette année, avec Monsieur Geoffrey, on a décidé d'allonger la carte en proposant plusieurs bières différentes, avec des degrés différents, que ce soit de Noël ou bien n'importe. Et donc là aussi, je crois qu'à partir de 18h30, tout le stock qu'on avait commandé en plus était parti. Donc c'est une belle réussite dans l'ensemble de ce marché de Noël. Maintenant, nous allons recevoir Sylvana. Sylvana qui va venir nous expliquer la recette de la cougnole. Recette que nous avons réalisée à l'école la semaine dernière à l'occasion du marché de Noël. 500 g de farine, un carré de levure avec un peu de lait, 3 œufs, du sel, 500 g de sucre, 500 g de beurre. Alors, Sylvana, est-ce que tu as aimé la cougnole? Oui, Et comment tu préfères la manger? avec du chocolat. À présent, nous retrouvons Noam qui va nous présenter la poésie de Noël. Le petit sapin a bien du chagrin. On l'a coupé, on l'a ficelé et on l'a jeté par terre au marché. Mais Noël est arrivé, alors on l'a décoré de 1000 étoiles en papier, de 1000 boules toutes rondes. C'est lui le roi de la fête et le voilà consolé. Très bien, Noam. Alors, est-ce que toi aussi, tu as mis le petit sapin à la maison? Oui, et j'ai déjà des cadeaux. Et est-ce que c'est un vrai sapin ou c'est un sapin artificiel? C'est un vrai. Et qu'est-ce que tu as mis dessus? Des photos de moi avec dans une boule et des boules et des guirlandes. Voici venu le moment rigolo de la émission, en compagnie d'Henrik, Rémi et Dylan, qui vont nous présenter les devinettes de Noël. Mon premier se trace au tableau, mon deuxième est non en anglais. Mon tout permet au Père Noël de se déplacer. Un traîneau. Et oui, le Père Noël se déplace en traîneau tiré par des rennes. Comment nomme-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chat peint de Noël. Pourquoi le Père Noël porte-t-il des bretelles noires? Pour tenir son pantalon. Vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.